Bonjour les amis, salam alaikum mes frères. Je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yasser Troudbal, je suis président des comités France-Palestine à Saint-Denis, je suis président des comités boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État raciste sioniste d'Israël, là donc en Seine-Saint-Denis, je suis syndicaliste à Sudrail, je suis membre du MRAP, je suis par ailleurs militant politique au mouvement anticapitaliste d'Olivier Besancenot, le NPA, hein, et surtout, mon titre le plus important est que je suis le conseiller spécial du président Macron avec mon ami Yacine Bellatar. Le président Macron, il fait rien, il écrit rien sans nous demander notre avis. Alors, après sa visite hier, je sais que je reçois beaucoup de coups de téléphone. Les frères, ils sont inquiets. Je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas les frères. Tout ce qu'a dit le président Macron, on l'a fait ensemble. On était tous là autour de lui pour bien préparer le texte. Il y avait Yacine, mais il y avait aussi Mohamed Moussaoui, il y avait les représentants de la Grande Mosquée de Paris, il y avait les représentants du CCIF, il y avait les représentants du Conseil français du culte musulman. On a tout fait ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé quand on a préparé le discours du président. Bon, d'abord, on lui a dit qu'il fallait des symboles forts. Donc, il a été à Mulhouse. Mulhouse, c'est une ville, c'est nous qu'on la tient, quoi. Bon, on est 35%. Et il a été devant la mosquée la plus proche des frères. C'est nous les frères musulmans, on tient la mosquée à Mulhouse. Bon, il a été là quand même, le président. Il nous a envoyé un petit clin d'œil. Puis bon, vous avez vu, bon, la photo, une sœur intégralement voilée. Le message, il est clair, quoi. Bon, sœur intégralement voilée, bon, on dira qu'elle luttait contre le coronavirus. Mais bon, le message, il est clair. C'est le président, il accepte une sœur intégralement voilée à côté de lui. Alors bon, il a fallu qu'il fasse des petites phrases pour rassurer son peuple, pour rassurer ses comptes français, quoi. Bon, parce que sinon tout le monde va voter Rassemblement National. Donc il a dit que l'islam politique, il n'avait pas sa place en France. C'est comme si on disait que le communisme totalitaire, il n'avait pas sa place. C'est comme si on disait que le nazisme antisémite, il n'avait pas sa place. Vous savez tous que chez nous, l'islam, il est politique. Ça n'existe pas, il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Nous, la foi, c'est une loi. Il le sait, le président, mais bon, il faut qu'il rassure les Français. Et puis, bon, il a envoyé un petit mot que ça peut pas être la loi de la Turquie qui s'applique en France et tout. C'est rien, tout ça. Ça, c'est des paroles, mais bon, vous avez remarqué sur l'essentiel, il a rien mis en cause. Il n'a pas, surtout le plus important pour nous, on avait insisté auprès de lui. Il n'a pas remis en cause l'immigration. L'immigration, c'est quand même nous, 500 000 nouveaux frères qui viennent tous les ans. Là-dessus, le président, il fait rien. Il est d'accord avec nous, on joue ensemble. Il n'a rien dit sur le voile. Vous vous rappelez, il avait dit que le voile, et il y avait le droit du voile dans l'entreprise, il y avait le droit du voile dans les universités, tout ça. Pour ça, il n'a pas remis ça en cause. Bon, moi, les 120 coups de couteau, bon, on dit souvent que c'est des frères qui donnent des coups de couteau. Pas un mot. Castaner, il dit pas un mot. Bon, le financement des mosquées, il n'y a pas eu un mot non plus. Donc, je voulais juste vous rassurer, les frères, tout va bien, le chemin, le scénario, il se déroule comme prévu. Pour l'instant, on ne bouge pas trop. On vote massivement pour les candidats En Marche quand il y en a, hein, pour en barrer la route au Rassemblement national. Mais quand on peut faire élire des candidats de chez nous, dans les grandes villes, on fait, hein, comme je vous ai dit l'autre fois. Alors, justement, là-dessus, faut que je vous parle quand même. Bon, parce que l'autre fois, je vous ai encouragé à mettre le paquet sur Paris et sur Marseille. Bah, sur Marseille, ça va mal. Hein. Je vous avais dit Samia. Bah, Samia, ça se passe pas bien. Il y a le bordel. Les frères, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a qui veulent soutenir le candidat soutenu par Mélenchon, tout ça. Bon, Samia, elle est créditée de 7%. On laisse tomber Marseille. Ça marche pas. Donc, les frères, on remonte sur Paris. Alors, sur Paris, il y en a qui m'ont dit, bon, qu'est-ce que c'est depuis que Griveaux, la branlette, tout ça, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est bon pour nous? C'est parfait, les frères.
c'est bon pour Rachida, l'histoire de Griveaux. Parce que là, les En Marche, ils vont pas s'en remettre. Et nous, Rachida, je vous ai expliqué pourquoi la dernière fois. On avait intérêt à avoir un maire de Paris qui vienne chez nous. Sa symbolique, elle est forte. Donc sur Rachida, c'est bon. Mais je suis obligé de revenir sur l'affaire Griveaux parce que j'ai plein de coups de téléphone aussi. Ça a touché les frères. Donc je vous rappelle que le ramadan cette année, c'est du 23 avril au 23 mai. Et il y a plein de frères qui m'ont demandé si pendant le ramadan, on avait le droit de se masturber. Ils m'ont dit, bon, même si on regardera la Mecque et tout. Non, 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 les frères, là, il faut être clair, la masturbation, la nuit, tout ça, mais quand le soleil il se lève, pas le droit de se masturber de la levée du soleil au coucher du soleil pendant le ramadan. Là, si vous faites, faut jeûner une fois de plus. La masturbation, elle annule le jeûne. Donc, faut faire une journée de plus. Là, on a cherché les textes des grands savants et tout. Pas de masturbation pendant le ramadan. Alors, je vous annonce, et je développerai, qu'on va mettre le paquet, les frères, en région parisienne, sur Garges-les-Gonesse. On peut prendre la mairie de Garges-les-Gonesse. Il y a le frère Samy Debat. Samy Debat, il est bien implanté à Garges. Samy, c'est pas n'importe qui. C'est lui, il a créé le conseil contre l'islamophobie en France. On lui doit tout à Samy. C'est lui qui a tout pensé. C'est lui qui a pensé au concept du délit d'islamophobie. C'est lui qui nous a encouragés à faire plein de procès. On a gagné plein de fric grâce au procès. Bon, Samy, il s'est fait un peu piéger un jour dans une interview par un journaliste israélien il était déguisé en frère. Il lui a fait dire qu'il avait reçu beaucoup d'argent du Qatar et des frères musulmans. Mais tout le monde s'en fout. C'est vrai, mais tout le monde s'en fout. Donc Samy, il est bien placé à Garges-les-Gonesse, les frères. Et il a fait, je rappelle, les dernières législatives, il a fait 55% à Garges-les-Gonesse. Il était au deuxième tour dans la circonscription, tout seul, il a fait près de 20%. Là, Samy, il peut nous prendre la ville. C'est pour ça il faut mettre le paquet sur Garges, parce que là, on peut avoir un sacré laboratoire. Si on prend la ville, après, c'est les emplois. C'est les emplois pour nous, payés par les Français, évidemment. C'est les mosquées, les associations. Ça va être un laboratoire à Paris. Donc, je reviendrai sur cette importance, mais réservez déjà, les frères, le dernier mois, il faut mettre le paquet sur Garges-les-Gonesse. En attendant, les frères, on continue le combat et le 15 mars et le 22 mars, il faut qu'on ait un maximum de villes, un maximum d'élus En Marche qui nous aident et surtout, il faut faire barrage au Rassemblement national. Salam alaikum, mes frères, bonne journée.